Partie B du problème 3 du mouvement d'un projectile. Donc là, on veut savoir la durée du vol de la pierre qui passe par-dessus la canette. Donc tout d'abord, je vais rappeler le graphique qu'on avait fait au problème A, comme ça ici. Ça va nous aider pour les données. Donc en parlant de données, ben, on avait trouvé que la vitesse initiale en Y est de 9,06 mètres par seconde. Ensuite, ben, l'accélération en Y est de moins 9,8 mètres par seconde au carré. Ensuite, ben, on sait que la position initiale, c'est 0,3 mètres en Y et la position finale en Y, c'est 0 mètre. Avec ces deux données-là, on peut directement trouver le déplacement en Y en faisant YF moins YI, donc 0 mètre moins 0,3 mètres, ce qui me donne un déplacement en Y de moins 0,3 mètres. C'est logique vu qu'on diminue notre position en Y. Et là, on cherche le temps du vol. Donc, avec les données qu'on a, bon, on pourrait commencer par trouver la vitesse finale en Y, donc avec la formule ici. Donc, on remplace en mettant nos données entre parenthèses et surtout la vitesse initiale en Y, vu qu'elle est au carré. Ensuite, soit qu'on calcule tout d'un coup, soit on calcule les deux sections ici indépendamment comme ça. Donc 9,06 mètres par seconde au carré, ça me donne le 82,06 mètres carrés par seconde carré. Et ce calcul-là, vu que c'est un moins fois un moins, ça va donner un plus ici. Donc là, on additionne et on obtient à droite 87,94 mètres carrés par seconde carré. À noter qu'on peut passer directement de la ligne 2 à la ligne 4. La ligne 3, elle est facultative. Ensuite, quand on va faire la racine carrée, il faut se rappeler que la racine peut avoir une valeur à la fois positive et négative. Vu qu'on parle du moment qui touche le sol, qui est vers le bas, ben on va s'intéresser à la valeur négative, comme ça ici. Et comme on fait la racine carrée, ben les exposants 2 ici vont s'annuler. Donc, vu qu'on a la vitesse initiale en Y, la vitesse finale en Y et l'accélération en Y, on va pouvoir trouver le temps avec la formule ici. Donc, on remplace les données comme ça. Puis là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler la partie ici en faisant moins 9,06 mètres par seconde au moins 9,37 mètres par seconde. Donc, on obtient moins 18,44 mètres par seconde qui est égal à moins 9,8 mètres par seconde carré fois delta t. Je vais diviser par l'accélération en Y comme ça ici. Et ça va me donner un temps d'environ 1,88 secondes avant que justement la pierre touche le sol.